L'ange a annoncé aux bergers la naissance de Jésus comme celle du Messie promis à Israël. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Luc 2, 11. Dès l'origine, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Jean 10, 36. Conçu comme saint. Luc 1, 35. Dans le sein virginal de Marie, Joseph a été appelé par Dieu à prendre chez lui Marie son épouse, enceinte de ce qui a été engendré en elle par l'Esprit Saint. Matthieu 1, 20. Afin que Jésus, que l'on l'appelle Christ, naisse de l'épouse de Joseph dans la descendance messianique de David. Matthieu 1, 16. La consécration messianique de Jésus manifeste sa mission divine. C'est d'ailleurs ce qu'indique son nom lui-même, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père, celui qui a été oint, c'est le Fils, et il a été dans l'Esprit, qui est l'onction. Sa consécration messianique éternelle s'est révélée dans le temps de sa vie terrestre, lors de son baptême par Jean, quand Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Acte 10, 38. Pour qu'il fût manifesté à Israël. Jean 1, 31. Comme son Messie, ses œuvres et ses paroles le feront connaître comme le Saint de Dieu. Marc 1, 24, Jean 6, 69, Acte 3, 14. De nombreux juifs et même certains païens qui partageaient leur espérance ont reconnu en Jésus les traits fondamentaux du Fils de David, messianique promis par Dieu à Israël. Jésus a accepté le titre de Messie auquel il avait droit, mais non sans réserve parce que celui-ci était compris par une partie de ses contemporains selon une conception trop humaine, essentiellement politique. Jésus a accueilli la profession de foi de Pierre, qui le reconnaissait comme le Messie en annonçant la passion prochaine du Fils de l'homme. Il a dévoilé le contenu authentique de sa royauté messianique, à la fois dans l'identité transcendante du Fils de l'homme, qui est descendu du ciel, Jean 3, 13, et dans sa mission rédemptrice comme serviteur souffrant. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. C'est pourquoi le vrai sens de sa royauté n'est manifesté que du haut de la croix. C'est seulement après sa résurrection que sa royauté messianique pourra être proclamée par Pierre devant le peuple de Dieu. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36.